Pour chacun de ces vols, j'étais seul à bord. Néanmoins, il y avait en permanence deux personnes que l'on pourrait voir comme en haut à droite, la vitesse, en haut à gauche, l'altitude, et vous voyez le monstre d'acier qui arrive. Et là, il faut rester concentré jusqu'au dernier moment, et on attend cette force, ce stress, si on peut dire, sur le pont d'envol, qui vient même saturer l'enregistreur de vol. Vous voyez l'image blanc. Donc là, vous n'avez pas eu l'audio, mais croyez-moi, je respirais très fort, et j'avais des pulsations bien au-delà de 160 par minute. Fin 2015, nous sommes quelques jours après. On va séquencer nos tâches, on va débriefer de manière rapide et régulière, et on va s'assurer de notre parfait alignement aux objectifs à court, moyen et long terme. Lose the fight. Dans l'aviation, on appelle ça la tunnelisation. Alors pourquoi ce terme de tunnelisation? Parce que les symptômes qu'on ressent, c'est un peu comme si on était prisonnier d'un long tunnel, très long et très étroit. Et notre cerveau reptilien nous fait croire que l'unique sortie se trouve tout au bout et qu'il faut y aller le plus vite possible. On a également des soucis auditifs quand on est dans ce tunnel. Le son ne se propage pas de manière normale et on perd beaucoup de notre vision périphérique. Ça devient extrêmement dur d'analyser notre environnement. Tout autour a l'air sombre et étroit. On perd notre capacité de prise de recul et notre charge de travail est complètement saturée, mais on n'en a pas conscience, c'est insidieux, donc on ne sait même pas qu'on devrait demander de l'aide. Dans l'aviation de chasse, sur monoplace, la guerre et l'importance de choisir ses combats et ses batailles. Si vous pouvez avoir un impact, à ce moment-là, eh bien, l'anxiété devient votre meilleur coach. C'est grâce à l'anxiété que j'ai survécu à 200 appontages, qu'ils soient 2 jours ou 2 nuits sur le porte-avions. C'est cette anxiété qui m'a donné l'énergie, l'anxiété et le stress.